Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vous donner tous nos conseils de Tahiti. D'ailleurs, on vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas, qu'on aurait aimé savoir, avec plein de petites astuces. Alors restez bien jusqu'à la fin de vidéo si vous voulez tout savoir parce que vous voyagez à Tahiti. Voilà, on Oh, va vous parler des véhicules de location. Nous, on a privilégié Avis. Voilà, c'est notre choix. Il y a plein de compagnies différentes, diverses et variées. On l'a pris directement à l'aéroport. On trouvait ça super pratique. et on avait pris Avis aussi parce qu'on avait pris, enfin comme d'habitude, je cherche toujours des locations de voitures sans caution. Donc quand j'avais fait la réservation, il y avait écrit avec l'assurance qu'il n'y avait pas de franchise. Et en fait, il y a eu quand même une empreinte bancaire. Alors, c'était un peu la mauvaise surprise. De combien, je peux pas vous dire, puisque quand on a rendu la voiture, eh bien, l'empreinte nous a été annulée, l'empreinte a été annulée tout de suite. Donc voilà. Mais comme d'habitude, par contre, gardez bien votre ticket d'essence quand vous rendez votre voiture, le plein à moins de 10 km. Très important. Et n'oubliez pas, enfin si vous devez laver votre voiture, moi je vous conseille de le faire sur Google Maps, à savoir chercher car wash ou car washing. Si vous mettez Lavomatic ou quoi, vous ne trouverez pas. C'est car wash, car washing. Sur l'île de Tahiti, là vous trouverez quelques stations qui le font. Après, les routes sont vraiment agréables. C'est le code de la route français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, savoir que c'est 60 km/h maxi, 70, donc les gens roulent relativement cool. Et puis autrement, après c'est des routes bien praticables. Il y a une route qui fait vraiment le tour complet de Tahiti. Donc voilà, après il y a des petits chemins à droite à gauche, des chemins de terre, mais bon, c'est éviter de s'y aventurer. Nous on a pris une petite citadine. Surtout Tahiti, l'île principale, hein, Tahiti nuit. Tahiti, après, c'est qu'une petite partie. Après, c'est une autre partie qui n'est pas du tout accessible en voiture. Mais ouais, elle fait vraiment le tour de l'île, c'est pratique. Plutôt. Alors d'ailleurs, en parlant de voiture, on va vous donner une astuce à savoir pour le GPS. Alors nous, on se sert beaucoup de Google Maps et on a fait une petite découverte. Quand vous êtes à votre hôtel, que vous savez que vous partez et que vous avez le Wi-Fi, faites tout de suite votre trajet sur Google Maps, coupez vos données mobiles, vous partez et ça marchera sans problème. Ça vous permet d'économiser des données mobiles. Par contre, le seul inconvénient, ça ne remet pas, bien sûr, en temps réel le trafic ou s'il y a un accident et tout, mais bon, C'est à la c'est pas rigueur, bien c'est pas bien grave. grave. Ouais. Vous pouvez remettre à des fois vite fait les données mobiles, mais ça vous permettra surtout de faire des économies sur votre forfait. Et pareil, quand vous partez d'un endroit pour aller à un autre, vous mettez vos données mobiles, vous faites votre trajet GPS et vous recoupez vos données mobiles pour faire le Le trajet. trajet, ouais. Et vous verrez, ça fonctionne quand même. La petite dame vous parlera et vous indiquera quand même la route. Après la nourriture, que dire de la nourriture, hormis qu'on y mange très très bien. Dans les supermarchés, c'est relativement cher. Donc essayez de manger local. Sur les bords de route, vous allez trouver énormément de locaux qui vendent leurs fruits et légumes. Le poisson, vous allez en trouver vraiment partout autour des différentes îles, hein. Là, c'est vraiment Tahiti aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment pas cher, ce qui permet de faire travailler les locaux en direct, sans intermédiaire. Donc c'est aussi un plus pour eux et pour nous, puisque effectivement c'est moins cher. Ils sont des fois même devant leur maison, ils mettent leur table Ouais. avec leurs fruits, leurs légumes, leurs poissons dans la glacière. Et de toute façon, vous verrez dans certains supermarchés, hypermarchés, il n'y a pas beaucoup de fruits, légumes et poissons. Ça paraît un peu étonnant, mais en fait, tout simplement, ben, c'est qu'on le trouve en dehors du supermarché, sur le bord de route. Et franchement, nous on a essayé plusieurs fois. C'est délicieux. Du poisson hyper frais et en plus c'est Ouais, moins non, cher. vraiment génial. Thon C'est bon. blanc, thon rouge, espadon, toutes sortes de poissons. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas cher. Pour donner une idée, le thon blanc, on a payé ça 1000 francs Pacifique, ce qui fait à peu près 8 euros le kilo. Donc Ouais. voilà, c'est pour vous dire, c'est vraiment Et pas cher. c'est un beau morceau, hein, je peux vous dire, il y a de quoi manger. Ensuite, alors vous savez bien sûr que c'est le France Pacifique là-bas, ce n'est pas l'euro. Donc il y a une petite astuce qu'on voulait vous donner. Si vous voulez payer
pas énormément de frais bancaires. Nous, c'était notre cas. On s'est renseigné auprès de notre banque. Certaines banques font des forfaits internationaux. C'est-à-dire que vous allez payer une certaine somme, mais après, sur place, vous pouvez retirer autant de fois que vous voulez, payer avec votre carte autant de fois que vous voulez. C'est beaucoup plus économique. Nous, on avait payé, c'était un forfait par contre sur 2 mois, même si on n'y a pas été 2 mois. On a payé ça 32 euros, mais le nombre de cartes bleues qu'on a fait sur plus de 2 semaines, je vous promets que c'est beaucoup plus Ouais, c'est économique. beaucoup plus économique, ouais. Donc tournez-vous vers votre banque avant de partir. Sachez que c'est pareil, si vous voulez des francs pacifiques avant de partir, en France, il y en a très peu. Nous, comme on a pris cette option, on est arrivé là-bas, on a été directement distributeur, on a retiré et comme on avait cette option, on n'a rien payé, quoi. Donc plutôt agréable. Ouais. Après, Donc, très attention aussi au niveau des vols. Mm. On parle de vols, c'est pas les vols en avion, c'est des vols, voilà. On a beaucoup d'espèces en Polynésie parce que les cartes bancaires ne sont pas acceptées partout. Donc les gens le savent là-bas, il y a des gens mal intentionnés forcément voilà, qui peuvent vous voler. Nous, les compagnies les locations de voitures. location de voitures, effectivement, ils nous ont bien prévenus d'enlever la plage arrière du véhicule quand on est stationné à des endroits voilà, un petit peu reculés. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc comme ça, les gens voient qu'il n'y a rien dans la plage arrière, boîte à gants ouverte, ils voient qu'il n'y a rien dans la boîte à gants, rien de laissé apparent dans le véhicule. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, ils sont friands d'espèces. Ils savent que tous les touristes ont de l'espèce sur eux. Donc faites très attention, soyez vigilants. Alors, il ne faut pas stresser, ça va très bien se passer. Maintenant, voilà, ce serait dommage de se faire voler. Vous serez mis en garde de toute façon par vos hébergements, location de voiture, pas tous, hein, mais la plupart vous le diront, même dans votre hébergement, si vous avez un coffre-fort, vous partez, mettez vos affaires dans le coffre-fort. Si vous allez à la plage, pareil, hein, emmenez pas toutes vos affaires, ça sert à rien. Le Parce qu'il y strict a minimum. aussi des vols sur les plages, et puis essayez de pas tout laisser et partir loin, ou alors essayez, comme nous on tournait sur 2, et puis voilà, et puis après ça se passait bien. Mais on préfère vous prévenir. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Mais Ça peut vite gâcher les vacances. C'est pas que à Tahiti ou que en Polynésie, hein. Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est comme Oui, ça. c'est comme ça, oui, Mais, effectivement. mais on préfère vous prévenir parce que malheureusement, ça arrive. Alors, aussi, si vous ne le saviez pas, nous, c'est ce qu'on a fait pour le téléphone portable. Si vous trouvez vos forfaits internationaux hyper chers ou que vous n'avez pas d'option, sachez que là-bas, il existe un réseau qui s'appelle Vini. Je vous remettrai le nom dans la description. Donc, ils vendent tout simplement, c'est des petites puces normales, hein, de cartes prépayées. Nous, on l'avait pris juste pour Internet, pour Oui. communiquer pour les hébergements ou quoi, parce que c'est beaucoup WhatsApp, Facebook, Messenger. Et c'est vrai que pour dire à quelle heure on arrive ou quoi, c'est pas WhatsApp, donc il faut Internet. Donc nous, on avait pris une petite carte de 3 Go pour 3 semaines. Enfin, C'était 2 largement semaines et demie. suffisant, ouais. Ouais, on a payé ça environ 30 euros. Sachez par contre que vous savez le petit crochet pour mettre dans le compartiment de carte SIM, il n'était pas vendu avec, hein, système D, on a pris un porte-clés, on a Voilà, donc nous on l'avait pas prévu, mais prévoyez-le, c'est voilà, juste Prévoyez-le. pour ouvrir, retirer la Prévoyez. carte SIM et mettre leur carte Vini, voilà, ça peut éviter des soucis si on l'a rien pour l'ouvrir, c'est un peu compliqué de l'utiliser. Voilà, nous, franchement, ça nous a suffi comme forfait. Oui. Environ 30 euros, 3 Go, GPS, et puis Pour communiquer, voilà, voilà, avec après, comme on avait le Wi-Fi dans les hôtels et qu'on a tous maintenant WhatsApp, Messenger pour communiquer avec nos familles, c'est vrai que le forfait téléphone, voilà. Et en même temps, vous ne ferez pas de hors forfait avec ça. Alors là-bas, il y a beaucoup de plages paradisiaques, comme vous le savez. Maintenant, il y a beaucoup de récifs, donc il faut faire très attention. C'est vite fait de se couper un pied, voilà, un orteil ou autre. Donc du coup, prévoyez impérativement les chaussures de récif. Nous, on les a mis systématiquement et ça facilite grandement la vie. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément avec l'eau. Bon, il n'y a pas des coraux, il y a des coraux un peu partout. Certaines plages où il n'y en a pas, hein, mais c'est vrai que c'est pratique. Ou alors, sur place, vous irez en acheter parce que forcément, vous n'avez pas envie de vous couper les pieds. Et surtout, les coraux, ça coupe vachement. Évitez, ouais. Donc, c'est un conseil supplémentaire qu'on vous donne. Essayez de prévoir des chaussures de récif. C'est pratique. Donc c'est ça. Alors, La il y a- corrosion sur les téléphones alors là, ouais. et caméras, ça on en a fait Là, l'amère expérience. Je on laisse a- Damien en parler. En fait, ce qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'il y a énormément de corrosion.
Il y en a tellement que notre GoPro, ben, vous avez dû le voir pour les images pardon, de Tahiti, sont différentes, puisqu'en fait, la GoPro nous avait lâché pour Tahiti et Moorea, et mon portable m'a lâché aussi. Mon disque dur externe commence à avoir des symptômes. En fait, sachez que ben, la corrosion est forte. Dans le téléphone portable, vous devez brancher, eh bien, ça devient vert, tout Ouais, ça simplement. fait vite de la corrosion et voilà, dû à l'humidité, l'humidité folle là-bas, c'est un pays tropical. Donc, Ça devient vert, vous pouvez plus charger votre téléphone portable. Nous, la GoPro, enfin mon téléphone portable, je pouvais plus le charger, donc on était obligé d'en acheter un autre sur place pour contacter bien sûr notre famille. Ensuite, pour la GoPro, elle ne reconnaissait plus la petite SIM. ouais. Donc, ben, pareil, là, heureusement, elle était encore sous garantie. Donc, arrivé en France, on a pu faire faire marcher la garantie. On avait juste acheté une petite caméra bas de gamme parce que ça nous ennuyait de pas vous montrer quand même les images. Ouais, c'est sûr. Même si on n'a pas eu un temps super beau à Tahiti, vous l'avez vu aussi. Mais bon, quand on est là-bas, ben, c'est ennuyant quoi, de se dire il arrive ça. Mais donc, moi, ce que je vous conseille, par exemple, pour votre téléphone portable, soit vous venez avec votre ancien modèle, comme ça, si ça vous arrive, tant pis. Ou alors, prévoyez aussi, il existe, vous savez, des petits sachets en plastique. Spécial pour téléphone portable. Voilà. Vous essayez de vous en servir le plus possible. Quand vous ne servez pas de votre téléphone portable, vous le mettez dans votre sachet en plastique. Et au moins, il est à l'abri de l'humidité. Très important. Ouais. Vraiment, vraiment très important. Et de la corrosion. Voilà. Nous, on ne le savait pas, on s'est fait avoir. Maintenant, si vous pouvez éviter de vous faire avoir grâce à ces conseils, ce serait ouais, parce que je vous dis GoPro, GoPro, téléphone portable et un disque dur externe, comme ça, sur 2 semaines étalé, ça fait mal. Voilà. Après, là-bas, il y a des lieux à voir absolument. Donc, comme par exemple les 3 cascades. Alors, pour aller voir les 3 cascades, attention, prévoyez de bonnes chaussures. Faites pas comme nous. Nous, on y allait en mode touriste. Voilà, en tongs. Donc, du coup, on a pu voir la cascade vraiment principale, qui est somptueuse. Ah, À côté de ça, il y avait un autre chemin pour aller voir 2 autres cascades. C'est un chemin très escarpé avec beaucoup de boue. Et là, c'est 30 minutes de marche. Donc, en mode tong, c'était pas possible d'y aller. On avait prévu que ça. On n'avait pas les chaussures dans la voiture. Donc voilà, un conseil, prévoyez les bonnes chaussures si vous allez aux 3 cascades. Vous pouvez voir les 3 cascades du coup et pas une comme nous on a fait du coup. Mais honnêtement, allez-y, nous c'était vraiment un coup de cœur les 3 cascades. La première cascade, c'est waouh, On en prend plein les yeux. C'est magnifique, c'est d'une puissance et puis cette nature verte, enfin c'est vert, verdoyante, c'est impressionnant. Ouais. Et puis Tahiti, bon d'accord c'est l'île principale, il y a la ville et tout ou quoi, mais dès que vous rentrez un peu dans ces lieux-là, où vous allez dans le nord-est de l'île, c'est vert, mais c'est d'une beauté. Les plages sont de sable noir, volcanique, avec les palmiers, les cocotiers, les forêts, les montagnes, c'est magnifique. Enfin, il y a plein de choses à voir. Prévoyez votre petit road trip voilà, à l'avance. Ouais. Il y a le trou du souffleur aussi qui est impressionnant. C'est marrant. Voilà, c'est rigolo. C'est juste en sortie des 3 cascades, voilà, sur la route principale. De toute façon, c'est très bien expliqué. Regardez sur Maps, toujours pareil. Voilà. Et puis, on vous a donné une astuce pour vous en servir, pour pas trop consommer de données mobiles. Alors, utilisez-le. Après, si vous êtes fumeur, et une petite chose à savoir, si vous voulez acheter des cigarettes, eh bien vous les trouverez en supermarché ou en station-service. C'est un petit bonus. Hein. Si vous ne fumez pas, tant mieux pour vous. C'est mieux pour votre santé. Et voilà. Donc là, on en finit parce qu'on voulait remercier les Polynésiens pour leur accueil. C'est vraiment des gens exceptionnels, le cœur sur la main, très chaleureux. Voilà, ils disent bonjour, même si vous les connaissez pas, ils vous font le petit tchaka. Hein. On vous racontera bien sûr sur chaque île, mais franchement, vous allez découvrir un peuple d'une gentillesse comme il n'y a pas partout. Ça serait bien que ça soit partout. Enfin, mais le monde se porterait mieux avec des gens comme ça. Partout dans le monde, ce serait top. Ils sont d'une gentillesse et toujours un sourire et bienveillant. Et enfin, ils vous voient galérer en train de chercher quelque chose, ils vont tout de suite venir vous voir. Tu cherches quelque chose? Ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment. Ça fait chaud au cœur. C'est quelque chose, ça fait beaucoup de bien. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions sur Tahiti, posez-les en commentaire. Si on a réponse, on vous la donnera. Si on ne sait pas, on vous dira désolé, je ne sais pas. Comme d'habitude. Sachez aussi que donc, quand on va finir la série de vidéos sur la Polynésie, à la fin, nous allons faire une vidéo spéciale. On va vous raconter comment s'organiser pour faire notre voyage. Donc,
comment on a commencé, les vols, ceci, cela, dans quel ordre. On va vous donner plein de conseils pour préparer votre voyage. Essayez aussi de faire des économies parce que c'est un voyage qui revient assez onéreux. Cher. Ben, le normal, c'est à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est un peu isolé, donc forcément c'est aussi plus cher que chez nous parce que tout est importé. À part bien sûr les fruits, les légumes. Voilà, et les manger local et voilà, vous en aurez pour votre argent. Ouais. En plus, c'est meilleur. Voilà, donc on vous fera une vidéo là-dessus sur comment on a préparé notre voyage et tous les conseils qu'on peut vous donner. Voilà, on a fini. Rien de particulier. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On vous embrasse. Très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. On est un peu plus nombreux tous les jours, comme on le dit à chaque fois, mais ça nous fait du bien. On se dit, au moins, on partage notre expérience. On est content que ça puisse vous aider aussi. Et si on peut vous faire voyager en même temps, c'est parfait. Plaisir. C'est parfait. C'est ça qu'on aime. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Ciao.